Si tu le veux bien, on va sauter le chapitre 17 pour aller directement au chapitre 18. Pourquoi? Parce que le chapitre 17, il y a une série qui a été faite à l'Église sur l'Éternel qui te guérit, la guérison de Dieu, tout ça. Et on touche vraiment au chapitre 17 d'Exode. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Église Paramétropole. Chapitre 18, quelque chose de très interpellant. Jéthro arrive, le beau-père de Moïse. Un homme de Dieu, la Bible dit, sacrificateur de Madian, vraiment un homme de Dieu très respectable. Et ce qui me touche vraiment ici, c'est qu'il y a des leçons de leadership fondamentales pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra toutes les voir en 10 minutes, mais quelque chose vraiment qui m'interpelle. Le beau-père et Moïse se retrouvent, ils se réjouissent ensemble de tout ce qui s'est passé, comment Dieu a libéré son peuple, et Jéthro est vraiment dans la joie. Et on arrive à des conclusions ici qui sont très, très, très riches, qui sont même des bases de leadership que certains moi j'ai lu des grands classiques de leadership qui reprennent ces bases, qu'en fait, ils sont tout simplement dans la Bible. La première chose qui me touche vraiment mon cœur, c'est que on pourrait dire que Moïse, c'est un grand homme de Dieu. Il a peut-être la plus grande église au monde, à peu près 2 millions de personnes sous sa responsabilité. Dieu passe par lui pour parler au peuple. Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il vit. Il a levé son bâton et la gloire de Dieu venait. Dieu était vraiment, Dieu appuyait, la faveur de Dieu était sur lui. Mais ce qui me touche, c'est que l'orgueil n'est pas entré dans son cœur. Et Moïse est resté un homme à l'écoute parce que ici, on pourrait dire qu'un petit pasteur ou un pasteur, il n'y a pas de petit ou de grand pasteur, vous m'excuserez, mais qu'un pasteur d'une toute petite congrégation, Jéthro, qui était sacrificateur de Madian, donc une toute petite communauté au désert, va faire la leçon avec amour et respect, mais va donner des conseils à un homme de Dieu à un pasteur, on pourrait dire, qui a une grande communauté, qui d'à peu près 2 millions de personnes, et Moïse va écouter ses conseils. Et moi, ça me touche, parce que Jéthro même va lui dire des choses qui sont vraiment interpellantes. Hein. Il va lui dire, tu fais mal, ce que tu fais n'est pas bien, tu fais mal les choses. Et la première leçon de leadership pour moi aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être quelqu'un de humble, de jamais penser qu'on y est arrivé dans quoi que ce soit sur ton plan professionnel, en tant que père de famille, mère de famille, sainteté personnelle, marche avec Dieu dans ton ministère, dans ce que tu as appris de Dieu. Je pense qu'on doit jamais que Dieu nous garde, que Dieu me garde, que Dieu te garde, d'arriver à un endroit où on pense qu'on y est arrivé. On sait tout, on n'est plus à l'écoute de personne, ou on écoute seulement ceux qui ont plus de succès que nous, sur le plan des chiffres, sur le plan humain, sur le plan de ce qu'on voit. Et ce qui me touche ici vraiment de Moïse, c'est que Moïse va être à l'écoute de Jéthro. Jéthro va lui dire, Jéthro le regarde faire, en fait, il le regarde travailler, il le regarde, et Moïse recopie littéralement un modèle de monarchie. Il a passé 40 ans de sa vie dans la cour de Pharaon, donc il ne connaît pas d'autre façon de gérer. Et on sait qu'en monarchie, eh bien, les gens qui ont des problèmes, ils viennent devant le monarque et ils présentent leurs besoins. Et le monarque va être tranchant. On voit ça avec Salomon, avec d'autres et tout, avec les juges d'Israël et tout ça. Mais ici, Jéthro va lui dire, non, tu fais mal les choses. Ce que tu fais n'est pas bien et tu vas t'épuiser, tu vas épuiser le peuple. Et il y a un grand principe de leadership ici pour moi. Tout d'abord, premièrement, c'est que Moïse va recevoir le conseil de Jéthro. Et moi, c'est une question que je veux me poser à moi-même et j'espère que tu veux te la poser à toi aussi. Est-ce que mon cœur est encore humble? Est-ce que je peux apprendre de quelqu'un qui a peut-être moins de responsabilités que moi? Que quelqu'un, peut-être que son ministère n'est pas aussi flamboyant que d'autres. Que si je mesure mon ministère et les fruits que je porte ou la responsabilité que Dieu m'a donnée, peut-être qu'à mes propres yeux, je suis meilleur que lui, alors qu'en fait, j'aurais beaucoup à apprendre de cette personne. Et je pense que c'est ce qui va garder nos cœurs. Même avec les années, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai plus de 20 quelques années de service de Dieu. J'ai fait des erreurs, j'en ferai d'autres, mais j'ai fait des erreurs, j'ai appris par mes erreurs,
parfois aussi obéi à Dieu et vu Dieu vraiment honorer cette obéissance et faire de belles choses. Mais je pense que ici on voit dans Moïse un très très beau modèle, un exemple que moi je veux prendre pour ma propre vie. Et je t'invite aussi à le faire, de dire non, je veux pas être celui qui se la pète et voilà le petit coq qui sait tout, qui peut plus écouter personne et qui fait la leçon aux autres ou qui a tellement envie de faire la leçon aux autres et voilà, moi j'ai côtoyé des hommes de Dieu dans ma vie qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai côtoyé aussi des hommes, parfois des serviteurs de Dieu, que j'ai dit bon, ben on va en rester là. Je me souviens un jour d'un serviteur de Dieu, et puis on a passé un après-midi ensemble et tout sur Paris. Et toute l'après-midi, il m'a offert de m'aider, de me donner des conseils, de ceci, de cela. Et j'étais ouvert. Mais c'était lui qui savait tout et moi je savais rien. Et à un moment donné, j'ai dit, voilà, j'avais juste pas envie de continuer une relation avec quelqu'un comme ça. Et puis, je l'aimais de tout mon cœur, mais il y avait comme un orgueil spirituel. Et j'ai jugé pour moi-même. J'ai juste dit, Seigneur, c'est dommage pour lui, tu vois. Et peut-être qu'il passe à côté de quelque chose. Et pas de moi qui aurait pu lui donner des conseils, mais peut-être de d'autres aussi. Et je veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça. Je veux pas arriver à un endroit dans ma vie où je sais tout et je n'écoute plus personne. Je pense que j'ai déjà été là dans ma vie, je pense que j'ai déjà fait des erreurs comme ça, et je pense que l'orgueil spirituel c'est peut-être la chose qui a fait le plus de mal dans ma vie, et c'est des moments où peut-être que l'orgueil spirituel était là dans mon cœur, où j'ai fait mal à des gens, et vraiment c'est très très regrettable, et Dieu pardonne, et maintenant on va de l'avant. Mais ce qui me touche, c'est cet exemple de Moïse, et que Moïse était un homme à l'écoute. Il était capable de regarder son beau-père, qui avait beaucoup moins de responsabilités que lui, qui avait certainement pas vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre autant que Moïse. Mais Moïse a été capable d'écouter ses conseils. Et une simple pensée pour toi et moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rester à l'écoute? Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui paraît faible, qui paraît petit, qui paraît ne pas avoir un grand succès, qui paraît pas très éloquent, avec un ministère peut-être pas très flamboyant? Est-ce que Dieu peut prendre une simple mère de famille pour peut-être parler au pasteur? Est-ce qu'on peut être à l'écoute? Voilà. Et maintenant, je dis pas qu'il faut laisser n'importe qui nous parler non plus, mais son conseil était juste, son conseil était sage, et Moïse l'a écouté. Écouter, il veut pas dire non plus qu'on va le faire et qu'on va s'engager et qu'on va absolument dire oui à tout ce que les gens nous conseillent. Je dis pas ça. Je dis pas qu'il faut laisser non plus les gens nous manipuler, nous contrôler. Mais on peut écouter. On peut porter une oreille. Ça ne nous engage à rien. Et Moïse a écouté le conseil de Jéthro. Il l'a considéré. Il était sage. Il a vu qu'il venait de Dieu. Il y a quelque chose aussi qui me touche, c'est que Moïse et Jéthro se sont côtoyés pendant à peu près 40 ans. Donc, quand Jéthro est arrivé, Moïse savait que c'était un homme de Dieu. Moïse avait vécu avec lui. Je suis convaincu, il n'y a pas d'écrit, mais c'est une conviction personnelle, que Moïse a vu l'intégrité de cet homme. Il a vu le cœur de cet homme. Il a vu la dévotion de cet homme, la consécration de Jéthro comme prêtre de Madian qui était vraiment consacré à Dieu. Et quand Jéthro est arrivé, eh bien, même si c'est un homme de moindre responsabilité et un homme peut-être plus humble dans son service pour Dieu que Moïse, qui avait quelque chose de grandiose, eh bien, Moïse savait que cet homme avait quelque chose à lui dire. Ah non, mais Jéthro, c'est un homme intègre, c'est un homme de prière. C'est peut-être pas un homme connu, mais, et voyez-vous, c'est un très bel exemple de qui peut nous conseiller dans notre vie. Et Dieu vous aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime, et il veut mettre des conseillers autour de nous. Peut-être des gens qui ont moins de responsabilités que toi, sont moins à la vue que toi, ont moins de charges que toi, ont peut-être eu moins porté de fruits que toi, ou toute cette belle comparaison qu'on voit ici entre Jéthro et Moïse, on peut la transposer dans ta vie et dans ma vie. Mais deuxièmement, ce qui me touche, c'est qu'il faut que les gens qui nous conseillent, ce soient des gens en qui on a confiance. On ne peut pas non plus ouvrir la porte de notre cœur à n'importe qui, à des étrangers. Maintenant, oui, quelqu'un qu'on ne connaît pas parfois peut arriver avec une prophétie, un don de l'esprit, ces choses-là. Vraiment, ça peut être dirigé de Dieu, mais Paul dit quand même de juger la prophétie, de faire attention. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui
Si tu connais quelqu'un dans ton entourage, que ce soit un ami, un proche, ou quelqu'un vraiment qui a une vie intègre, la perfection n'est pas l'intégrité. Personne n'est parfait. Personne ne peut être parfait en lui-même. Et dans l'Épître aux Éphésiens aussi, Paul mentionne que c'est par le sang de Jésus qu'on est parfait, on est couvert parfaitement par le sang de Jésus. Mais en nous-mêmes, on n'est pas parfait. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui aime Dieu, qui a une vie intègre, qui a traversé des choses dans sa vie, qui a appris des leçons, qui aimerait peut-être te donner un avis. Ne compare pas tes responsabilités à ses responsabilités. Ne regarde pas peut-être à la petitesse de la vie ou la simplicité de la vie de cette personne. Regarde à son intégrité, regarde à sa marche avec Dieu. Dieu peut se servir de cette personne et Dieu veut se servir des gens autour de nous pour nous conseiller. Si vous remarquez aussi, c'est très intéressant de voir dans Exode 18 que c'est probablement la première fois où Dieu envoie un homme pour parler à Moïse. C'est vraiment intéressant parce que tout le reste de l'histoire, c'est globalement, bien sûr, tout le reste de l'histoire, c'est Dieu directement qui parle à Moïse. Et Dieu ici permet que un petit pasteur, comprenez-moi bien, pasteur d'une petite communauté vienne parler au pasteur d'une grande communauté et lui donner de grands conseils. Et je pense que Dieu peut nous octroyer, nous pourvoir de riches et de grands conseils à travers des hommes qui, aux yeux des hommes, ont l'air petits, mais aux yeux de Dieu, ce sont de grands hommes, de grandes femmes. Et Dieu ne voit pas comme nous on voit. Dieu ne mesure pas les gens comme nous on les mesure. On le voit aussi avec Samuel. Quand il est impressionné par les fils de Jesse, il regarde Eliou, il dit « Waouh, ce sera certainement lui le prochain roi d'Israël. » Et Dieu dit « Non, 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 non. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. » Et ici, Dieu regarde aussi au cœur, et on savait que Dieu avait choisi David. Hein. Mais ici, dans Exode, Dieu regarde au cœur. Il voit en Jéthro un homme simple, pas connu, avec de petites responsabilités. Mais c'est un grand homme parce qu'il a une grande âme, il a un grand cœur, il a une belle relation avec Dieu. Moïse l'a côtoyé pendant 40 ans. Il sait qu'il n'est pas parfait, mais il sait que c'est un homme intègre et il va écouter son conseil. Et c'est un très, très beau modèle à suivre aujourd'hui pour toi et moi, d'écouter de quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a une bonne marche avec Dieu et quelqu'un qui a peut-être pas ta vie ou peut-être pas la même, voilà, tout ce qui a été expliqué, mais que Dieu peut se servir de ces gens pour nous parler. Excellente journée.